Bienvenue à Rouge et Or Express. Le basketball occupe notre attention en début d'émission aujourd'hui puisque la crème de la crème était au PEPS la semaine dernière dans le cadre du championnat de basketball féminin de SIC ArcelorMittal de Fasco. Le Rouge et Or avait la lourde tâche jeudi soir d'amorcer la compétition contre les quadruples championnes nationales en titre, les Lancers de Windsor. Malheureusement, l'équipe hôtesse n'a pas fait le poids contre la puissante formation ontarienne. À la demi, c'était 45-17 Windsor et bien que la troupe de Linda Marquis ait bien bataillé au deuxième et au troisième quart, le mal était fait et les Lancers ont relégué les Lavalloises à la ronde consolation grâce à un gain de 91-57. Le lendemain, le Rouge et Or sautait donc sur le terrain pour se mesurer aux Pandas de l'Alberta. Laval a donné tout un spectacle dans ce qui s'est avéré l'un des meilleurs matchs du tournoi. En tête par 1 à la demi, les Rouges étaient à égalité avec les Pandas après 3 quarts. Malgré le fait qu'elles se sont battues avec l'énergie du désespoir, les filles du Rouge et Or n'ont pas tenu le coup au 4e engagement et l'équipe semée numéro 5 l'a finalement emporté 62-50. Pour Linda Marquis, il s'agissait du chant du cygne. L'élimination du Rouge et Or signifiait également la fin d'une époque pour le programme et celle qui prend sa retraite après avoir dirigé les destinées de l'équipe au cours des 30 dernières années. Mentionnons que les tombeuses du Rouge et Or au premier tour, les Lancers de Windsor, ont poursuivi leur route jusqu'à la finale du championnat dimanche où elles ont battu les Martlets de McGill 60-47 pour égaliser un record de SIC en mettant la main sur un 5e titre national de suite. D'un championnat canadien à l'autre, parlons maintenant d'athlétisme puisque les meilleurs au pays se trouvaient à Windsor en fin de semaine. La formation masculine du Rouge et Or a enregistré le meilleur résultat de son histoire avec une 4e place, effaçant la 6e position qui figurait dans le livre des records depuis 2005. Charles-Philibert Thibouteau a donné le ton vendredi, remportant d'abord brillamment l'épreuve du 1000 mètres. À peine 1h30 plus tard, le natif de Québec terminait 2e du 3000 mètres. Malheureusement, la dernière compétition de Philibert Thibouteau dans l'uniforme Rouge et Or a pris fin de façon bien triste. L'athlète de l'année sur piste au pays a dû être hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi pour un empoisonnement alimentaire, l'empêchant du coup de prendre part à son épreuve de prédilection, le 1500 mètres. Chez les femmes, Laurence Côté en était elle aussi à ses derniers nationaux et a notamment pris la 5e place du 600 mètres. Ski de fond, le Rouge et Or a débuté les nationaux de ski Haywood sur les chapeaux de roue ce week-end à Thunder Bay en Ontario. Samedi, la paire formée de Frédéric Touchette et Hugo Fontaine a grimpé sur le podium du sprint par équipe avec une 3e place. Le lendemain, Touchette a récolté l'argent au 10 km skate. Du côté féminin, Gabrielle Lemire et Christelle Pichard-Jolicoeur ont pour leur part terminé au pied du podium lors du sprint par équipe. Enfin, en soccer intérieur masculin, le Rouge et Or a amorcé les séries du bon pied, jouant un excellent match quart de finale contre les Redmen de McGill qu'ils ont battu 3-1. Marc-Olivier Couault a joué les héros en filant un tour du chapeau. Couault a marqué 8 fois en autant de matchs cette saison. Les deux finissants du club d'athlétisme, Charles-Philibert Thibouteau et Laurence Côté, sont les étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Philibert Thibouteau a récolté la seule médaille d'or du championnat national du Rouge et Or et Laurence Côté y a offert la meilleure performance féminine. Au calendrier du Rouge et Or, les nationaux de ski Haywood 2015 se poursuivent jusqu'à samedi prochain. Frédéric Touchette est en bonne posture pour répéter en tant que champion universitaire masculin. Soccer intérieur, nos deux équipes seront en action à Trois-Rivières la fin de semaine prochaine dans le cadre du premier championnat provincial regroupé. Tous les matchs auront lieu au centre Alphonse Desjardins. Les filles amorcent la défense de leur titre contre Sherbrooke samedi. Advenant une victoire, la finale aura lieu à 14h15 dimanche. Les hommes, forts de leur gain contre McGill dimanche, joueront face à l'équipe locale, les Patriotes de l'UQTR, samedi à 17h. S'ils passent en finale, celle-ci aura lieu le lendemain à 16h45. Ski alpin, les dernières courses de la saison ont lieu à Mont-Tremblant vendredi et samedi. Lors des deux slaloms géants fil
fils, Ève Routier et Simon-Claude Toutan voudront confirmer leur titre de champion individuel. Toutan mettra en jeu sa séquence de 5 victoires et 15 podiums de suite. Enfin, une première aura lieu ce samedi au Stade TELUS Université Laval. Le tout premier tournoi rouge et or de rugby à 7 tel qu'il sera pratiqué aux prochains Jeux olympiques aura lieu de 11h30 à 16h. En plus de Laval, les universités d'Ottawa, Montréal et Concordia y prendront part. Le coût, seulement 3$ pour les étudiants et 5$ pour les adultes qui voudront y assister. Voilà, c'est tout pour cette édition du 16 mars. Suivez-nous sur les médias sociaux pour tout savoir sur ces compétitions qu'on résumera lundi lors du prochain Rouge et Or Express.